Alors, inspirez d'abord au maximum de vos possibilités, d'étirer les bras à l'arrière, d'étirer les jambes à l'avant, et puis de relâcher. Alors, on va reprendre ça tranquillement. Donc, expirez convenablement d'abord, puis inspirez. Commencez d'abord par étirer vos jambes, donc étirez au maximum vos pieds à l'avant, et ensuite étirez convenablement vos mains et vos bras à l'arrière. Gagnez quelques millimètres pour bien étirer la colonne, et puis relâchez. Ensuite, on va procéder par quelques respirations. Donc, amenez vos mains sur la zone abdominale, donc plutôt basse que haute. Hein. Expirez convenablement et on va pratiquer la respiration avec les temps 4, 4, 8, 4. Expirez et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. On retient 1, 2, 3 et 4. Et puis expirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone abdominale et expirez tout ce qui vous reste comme air dans les poumons. 1, 2, 3 et 4. Et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. Relâchez. Respiration normale. Relâchez bien les muscles du dos, des épaules. Petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Prenez conscience de la zone du tapis ou du sol que vous touchez avec le dos. Et ensuite, amenez les mains sur la partie thoracique au niveau du plexus solaire. Et donc, cette fois, on va pratiquer la respiration essentiellement thoracique. Donc, ressentez bien votre thorax qui s'ouvre, qui s'élargit. Donc, c'est ça le but. Ne vous occupez pas pour le moment de la respiration abdominale ni pectorale, uniquement thoracique. Concentrez-vous sur cette zone. Expirez d'abord. Et puis, inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez cette zone. Donc, contractez également le diaphragme. Contractez l'ensemble de la zone thoracique. 1, 2, 3, 4. Et puis, inspirez à vous. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez à nouveau. 1, 2, 3, 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. 1,
2, 3, les bras le long du corps à nouveau. Et relâchez. À nouveau, prenez conscience de la respiration. Enfin, amenez les mains à hauteur des clavicules, donc pour la respiration pectorale. Et expirez. Et puis inspirez dans cette zone. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Contractez cette zone de la gorge. Rentrez le menton. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. 1, 2, 3 et 4. À nouveau, inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenez. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez. Rentrez le menton convenablement. 1, 2, 3 et 4. Relâchez les bras le long du corps. Respiration normale. On va maintenant se préparer à 2 respirations complètes. Donc, mettez la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Et donc, on va inspirer d'abord par l'abdomen, ensuite thorax, ensuite pectoral. Okay? Donc, inspiration complète. Expirez d'abord, et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Contractez l'ensemble à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Et relâchez les bras le long du corps. Exercice de détente. On relâche complètement toutes les tensions dans les bras, dans les mains, dans les épaules. Petit micro-mouvement de la tête, des hanches, des chevilles, des mollets. Et on va commencer par amener les jambes sur le ventre et croiser les jambes, si vous voulez, sur le ventre et saisir les pieds par l'extérieur. D'accord? Donc, vous amenez vos jambes, croisez-les
saisissez vos pieds par le tranchant extérieur. Donc, pied gauche avec la main droite, pied droit avec la main gauche. Posez la tête au sol et vous vous laissez aller dans cette position. Et la première posture d'aujourd'hui. Relâchez bien vos tensions. Prenez conscience de la zone de la colonne qui touche le tapis. Et relâchez-vous dans cette posture. En continuant à saisir vos pieds, vous allez petit à petit tendre les jambes, croisées, évidemment, elles sont toujours croisées, en tout cas au niveau des chevilles. Tendez, tendez vos jambes et tirez légèrement les pieds vers la tête. Tendez les jambes au maximum de vos possibilités et puis tirez les pieds vers la tête et prenez conscience de la zone d'inconfort qui probablement se situe dans les lombaires, mais ça peut être aussi au niveau des hanches. Tirez, tirez légèrement sur les pieds. Restez dans cette posture. Relâchez tout doucement. Revenir dans la posture initiale. Voilà. Et changez le croisement des jambes. Donc, si c'était la jambe droite sur la jambe gauche, maintenant c'est la jambe gauche sur la jambe droite. Et vous allez saisir à nouveau vos pieds par l'extérieur. Prenez d'abord conscience de la différence, évidemment, entre la posture précédente et cette posture. Et installez-vous tranquillement dans cette posture en vous y abandonnant comme il faut faire en yin yoga. Vous allez maintenant, comme tout à l'heure, tendre tout doucement les jambes, évidemment, qui sont toujours croisées au niveau des chevilles. Tendez, tendez, tendez. Et puis, vous tirez petit à petit les pieds vers l'arrière, vers le front, vers votre tête. Tendez les jambes. Je suis bien conscient qu'évidemment, on ne peut pas tendre les jambes d'une manière aussi flexible que si vous ne les aviez pas croisés. Mais tendez et tirez petit à petit vos pieds vers vous, vers la tête, le front. Et prenez conscience de votre zone d'inconfort qui peut être les hanches, les genoux, les chevilles. On va revenir avec dans la posture initiale, jambes croisées, on garde toujours les mains sur les pieds et on relâche en posant les talons contre les fessiers.
Et on va amener, les mains sont posées au sol, on va amener le pied gauche sur le genou droit pour se préparer à la posture du chat de l'aiguille. Et ensuite, passer la main gauche à l'intérieur, évidemment, de la jambe gauche et aller saisir le genou droit par l'extérieur, pas en dessous de la cuisse, au-dessus du genou. Donc, on est maintenant en posture du chat de l'aiguille. Et veillez à bien relâcher les tensions dans le dos, dans le bas du dos. Relâchez également les tensions dans la respiration. Vérifiez comment celle-ci se comporte. Ne bloquez surtout pas la respiration. Laissez-la se faire naturellement, qu'elle s'écoule naturellement. Ensuite, gardez la main gauche sur le genou droit. Posez la main droite au sol. Le bras droit latéralement posé au sol. Et puis vous allez descendre tout doucement, le pied gauche du côté droit et aller poser le pied gauche au sol. Vous posez les orteils du pied gauche au sol. Et ensuite, on va remonter, revenir tout doucement dans la posture du chat de l'aiguille. Relâchez la main gauche, les bras le long du corps, amenez le pied gauche et le talon du pied droit contre les fessiers. Quelques aspirations dans cette posture. Et ensuite, amenez le talon droit ou le pied droit au-dessus du genou gauche. Saisir à nouveau le genou gauche avec les deux mains, donc dont l'une passe à travers la jambe droite. Et on est en posture du chat de l'aiguille. À nouveau, veillez à bien vous relâcher dans cette posture. Même les muscles du visage. On leur relâche, relâcher les tensions dans la mâchoire, dans la joue, dans les épaules, dans les abdominaux. Gardez la main droite sur le genou gauche et la main gauche et le bras gauche, vous le posez au sol latéralement. Et ensuite, vous allez descendre tout doucement le pied droit, les orteils du pied droit, posez les orteils du pied droit du côté gauche. Voilà. Inspirez, revenir lentement. Et posez les deux talons au sol. Allongez les jambes. Posez les mains au sol et venir vous asseoir pour travailler
les flexions avant. Donc, engagez vos deux jambes à l'avant afin d'avoir un bon étirement des mollets et évidemment des jambes. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre tout doucement les mains en avancée. Et puis, petit à petit, venez vous plier en deux et poser dans un premier temps le bout des doigts au sol. Voilà, on se tire un peu vers l'avant. Et là, on va se laisser descendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la gravité un peu à la fois. Voilà. Et relâchez les tensions dans le bas du dos, dans les épaules, dans les bras. Évidemment, les jambes sont engagées, mais pas exagérément. Vous laissez descendre petit à petit. Hein, toujours l'intention, c'est d'abord le ventre sur les cuisses et le reste suivra. Voilà, laissez descendre, laissez descendre. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Pour sortir de la posture, on va se redresser très très lentement. Glissez les mains le long de vos jambes. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Et on va soulever légèrement les fessiers, se balancer un petit peu à droite et à gauche avec l'intention de réaligner la colonne, d'étendre un peu la colonne après légère compression qu'on peut avoir créée, si vous voulez, au niveau des longueurs. Croisez les jambes, posez les mains devant vous et venir chercher la posture à quatre pattes. Alors, on va commencer par la posture de l'enfant. Donc, venez vous asseoir lentement sur vos talons, étirez convenablement les bras à l'avant, posez le front au sol.
On va sortir de la posture pour revenir à quatre pattes. Faites ça lentement. Vérifiez à nouveau vos alignements. Mains, genoux et pieds. Et puis on va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Suivre la main droite du regard, ainsi, vers le plafond. Et puis expirer, amener la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche. Poser la tête latéralement au sol. Étirer le bras gauche vers l'avant. Et s'abandonner dans la posture. Pour sortir de la posture, on va d'abord ramener le bras gauche. Inspirez. Et amener, poser la main droite à côté de la main gauche. Se poser quelques instants. Et puis, inspirez, élevez la main gauche. Étirez le bras gauche. Suivre la main de regard quelques instants. Expirez. Bras gauche, main gauche en dessous du bras droit. Posez la tête latéralement au sol et étirez le bras droit. Et à nouveau, s'abandonner dans la posture. Pour sortir de la posture, ramenez d'abord le bras droit, et puis petit à petit le bras gauche et la main gauche
va se positionner au sol à même hauteur que la main droite. Et on va passer maintenant à la posture du cœur aimant. Donc, vous ne bougez pas l'arrière du corps. Donc, les jambes, si vous voulez, les hanches, les pieds ne bougent pas. Vous avancez simplement vos mains et vous allez venir poser le menton au sol en creusant le milieu du dos, posture du cœur aimant. À nouveau, relâchez-vous dans la posture. Si vous êtes à l'aise avec cette posture et que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, avancez légèrement vos mains et essayez d'aller poser la poitrine au sol. Ramenez très lentement les mains et revenir à quatre pattes. Voilà. Et venir vous asseoir, allonger à nouveau les jambes devant vous pour se préparer à la posture de transition qui est la posture des 3 points d'appui. Donc, ramenez le pied droit à hauteur du genou gauche. Posez la main droite sur le genou droit, la main gauche à l'arrière. Sur une inspiration, on s'élève à mi-hauteur en s'appuyant avec la main droite sur le genou droit. Étirez bien la jambe gauche. Et ensuite, deuxième, expirez. Et puis inspirez à nouveau et étirez le bras droit. Tendre convenablement la jambe gauche. Regardez derrière soi. Étirez au maximum, si vous voulez, le bras, le thorax. Ouvrir. Après les fermetures de la flexion, avant, on ouvre pour se préparer aux flexions arrière. Revenir. Tendre la jambe droite. Ramener le pied gauche à hauteur du genou droit. Poser la main gauche sur le genou gauche. La main droite à l'arrière. Sur une inspiration, élevez le bassin, premier temps. Expirez à nouveau. Inspirez, tendre convenablement le bassin vers le haut. Étirer, ouvrir le thorax, tendre le bras gauche. Regardez à l'arrière avec la tête complètement étirée.
et revenir petit à petit vous asseoir. Voilà. Maintenant qu'on a accompli la posture de transition, on va se mettre sur le ventre pour se préparer au sphinx. Alors, je rappelle le sphinx, posez les deux mains à hauteur du front, serrez les coudes contre le thorax, et ensuite, en inspirant, on garde les avant-bras au sol et on étire la tête vers le haut. On regarde devant soi, on creuse le milieu du dos. Tirez bien la tête vers le haut, reposez-vous convenablement sur les avant-bras. Ensuite, sans rien bouger à vos jambes, à vos pieds, simplement gardez les mains là où elles sont, vous tendez les bras pour venir chercher la posture du phoque. Tirez bien la tête vers le haut, les bras sont tendus. Relâchez bien vos épaules. La tendance, généralement, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Essayez de relâcher vos épaules, qu'elles puissent descendre. Voilà, ne pas mettre de tension dans les épaules. Reposez simplement sur vos mains au sol et essayez de bien lâcher les tensions dans les épaules. On va petit à petit descendre, poser la poitrine au sol, poser le front sur les deux mains et se relaxer quelques instants dans cette posture.
Posez les mains de chaque côté des épaules. Pointez les orteils au sol. Venir chercher la demi-planche. Et puis, on va aller en chien tête en bas. Alors, alignez-vous convenablement pour le chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux. Tirez les fessiers vers le haut. Laissez pendre la tête. Creusez le milieu du dos. Éventuellement, tendez légèrement les jambes pour ressentir l'étirement au niveau des mollets. Et ensuite, on va se préparer à la posture du cygne. Donc, on va amener le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. Et dans un premier temps, on va tirer la tête vers le haut, éventuellement poser les mains et se soutenir, évidemment, par les doigts posés au sol. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains à plat, vous pouvez avoir les mains, si vous voulez, pour se tenir, se tirer convenablement vers le haut. C'est plus facile de poser le bout des doigts au sol. Tirez bien vers le haut, posture du cygne élevé. Tirez bien la jambe gauche à l'arrière. Essayez de rapprocher l'entrejambe du sol. Ensuite, on va poser les mains au sol devant soi, les avant-bras. Posez la tête sur les deux mains. Le talon droit dans l'un gauche. Et puis ceux qui peuvent aller un peu plus loin vont étirer le bras à l'avant. Posez le front au sol. Et s'abandonner à nouveau dans la posture. On va sortir tout doucement de la posture, venir s'asseoir sur la fesse droite et saisir le pied droit dans les deux mains et emmener le front sur le pied droit, sur l'orteil droit.
Posez les mains au sol. Tendre la jambe gauche. Pointez les orteils du pied gauche au sol. La jambe droite à l'arrière. Posez le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, petit reset en chien tête en bas. Et puis, on va amener le pied gauche à hauteur de la main droite et le genou gauche à hauteur de la main gauche. On va s'étirer convenablement vers le haut. Tendre convenablement la jambe droite. Rapprocher l'entrejambe du sol au maximum. Ensuite, posez les avant-bras au sol. Posez le front sur les deux mains. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, tendre les bras à l'avant, posez le front, la poitrine au sol. Enfin, petit à petit, ramenez vos bras. Venez vous asseoir sur la fesse gauche. Saisir le pied droit, le pied gauche avec les deux mains, excusez-moi, et amener la tête sur l'orteil gauche, le front sur l'orteil gauche.
relâchez. Posez les mains devant vous au sol. Tendre la jambe droite. Orteil au sol. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. On va poser les genoux au sol. Revenir à quatre pattes. Et aller chercher la posture du dragon. Donc, posez le pied droit à hauteur de la main droite. Et se stabiliser dans cette posture. Ensuite, vous allez prendre deux blocs, vous soutenir avec les deux blocs, soit de cette façon, soit tendre la jambe droite petit à petit et mettre un bloc en soutien en dessous de la jambe droite. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez le bloc ici en soutien, soit vous vous soutenez avec les deux blocs de chaque côté pour la posture du grand écart. Tirez bien la tête vers le haut, redressez convenablement. Et si vous sentez que vous avez atteint l'équilibre, vous pouvez joindre les mains en namasté devant vous. Pour sortir de la posture, glissez le pied droit, revenir en posture du dragon, stabilisez-vous à nouveau, posez les mains au sol, ramenez le pied droit à l'arrière, genou au sol, et amenez cette fois le pied gauche à hauteur de la main gauche, dragon, posez les mains sur le genou gauche, cherchez l'équilibre. Et enfin, quand vous l'avez trouvé, prenez les deux blocs de soutien, tendre tout doucement la jambe gauche. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Étirez la jambe gauche au maximum. Et éventuellement, utilisez le bloc en soutien de la jambe gauche. Et ensuite, si vous avez l'équilibre, les mains avancées. On va sortir lentement de la posture. Donc, ramenez petit à petit la jambe gauche. Revenir en dragon quelques instants. Et puis, on va aller se mettre sur le dos pour la relaxation finale. À nouveau, on va effectuer un étirement complet des bras, des jambes. Donc, on va inspirer au maximum de ses possibilités. Étirer convenablement les jambes, les pieds, étirer les bras, et puis relâcher. Les bras le long du corps. On va effectuer une contraction totale du corps. Donc, vous allez essayer de contracter vos pieds, vos jambes, vos mains, vos mollets, vos bras. Crisper également les muscles du visage pendant quelques instants. Donc, on y va, contracter tout l'ensemble du corps
contraction totale. Et puis relâchez. Voilà. Concentrez-vous sur la respiration. Relâchez convenablement les muscles du visage, les épaules, le dos, les bras, les jambes, les cuisses, les mollets, les chevilles. À votre convenance, venez vous mettre sur le côté droit. Enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Restez quelques instants en état de relaxation. Et je vous invite à vous poser la question de la manière dont vous naviguez entre les extrêmes, entre les excès. Pour clôturer la séance, je vais chanter l'Aum une fois. Inspirez pour l'Aum. Namaste, Yogini, Yogi,
une excellente fin de soirée à toutes et à tous.